Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une villa de ouf que je loue en ce moment à Bali. Je vais vous faire un tour du propriétaire. Je vais vous donner également tous les chiffres. Combien ça coûte de louer une villa de ce type et quelle est la valeur approximative à l'achat. C'est parti! Ok, voici l'entrée du bien. Alors, désolé d'avance, ça va vibrer un petit peu puisque je vous fais cette vidéo, encore une fois, avec le caméra au point, il n'y a pas de stabilisateur, mais le principal, c'est que vous voyez. Alors ça, on arrive par ici, on descend des marches. Donc, le gros point, je dirais, négatif dans cette villa, enfin le point négatif s'il y en a un, c'est l'arrivée parce qu'on se tape quand même pas mal de marches. Mais ceci dit, il y a du personnel qui vous apporte les valises en bas, donc on n'a pas trop à se casser la tête. On arrive sur un superbe bassin, tu vois. C'est classe, mais la fille quand elle arrivait, elle a dit « Mais attends, papa, c'est ça la piscine ?» Je dis « Non, t'inquiète pas, et à mon avis, il doit en avoir une autre. » Mais c'est quand même super chouette, et ce qu'il y a d'agréable dans cette villa, c'est la déco. Tu vas voir, il y a plein d'œuvres d'art. Une villa de dingue, tout simplement. Une des plus belles villas de Bali. En tout cas, elle a été élue comme ça. Et je te laisse regarder le détail de ça. On arrive dans l'entrée principale. Ça va faire un petit peu sombre, mais c'est un grand patio ouvert, bon, typiquement balinais, et ce qu'ils appellent comme type de construction joglo. Joglo, pourquoi? Parce que c'est ce type de construction en bois qui vient de Java, qui est très peu cher à la fabrication d'ailleurs, mais qui est hyper stylé. Alors, tout est couleur bois. Moi, personnellement, je trouve que ça assombrit un petit peu, mais c'est quand même très très joli et très joliment décoré. Enfin, après ça, on aime ou on n'aime pas, mais ça, c'est des armures apparemment indigènes. Bon, tu as plein de trucs. Bon, on n'est pas spécialement fan de tous les objets, mais en tout cas, la déco est très travaillée. Ça, par contre, c'est très joli, tu vois. Les espèces de statues en bois. Cuisine ouverte. Donc, la villa vient, et je vous donnerai tous les tarifs de la villa en fin de vidéo, le prix de la location et le coût approximatif de sa valeur. Dans cette villa, il y a du personnel qui est fourni. Il y a 4 personnes à temps plein qui y travaillent. Tu as 2 cuisinières. Ça, c'est génial parce que tu leur dis ce que tu veux manger, tu as un menu, elles vont te faire les courses, tu leur donnes l'argent pour les courses, elles te rendent la monnaie avec les tickets de caisse et tu leur payes le repas, la cuisine du repas, ça coûte à peu près 20 € pour qu'elles te cuisinent soit le repas du midi, soit le repas du soir. Le petit-déj est inclus dans la location de la villa, la préparation du petit-déj. Et le petit-déj est simplement dingue. Donc une grande cuisine ouverte où les gens cuisinent. Nous avons une grande table à manger, j'ai les enfants qui sont à l'école en ligne en ce moment. Un superbe salon avec du bois pétrifié, ça pèse 1 tonne, bah comme son nom l'indique, hein, du bois fossilisé, c'est de la pierre, hein, donc forcément ça pèse lourd. Bon là, je t'avouerai qu'on n'a pas été dans ce coin-là puisque c'est la télé, donc ça ne nous sert pas à grand-chose. Un bon sound system, ça c'est important, Bluetooth. Le bureau, par contre, là j'y passe beaucoup de temps, c'est là que je travaille, très agréable. Une assez bonne connexion Internet, bien qu'on soit sur la montagne et un peu dans la jungle. Et puis, le gros point positif, cette vue de dingue qui est simplement incroyable. Je vais te faire un tour aussi des chambres. Rapidement, tu vas voir la décoration époustouflante. Et cette villa, voilà, je te fais un résumé un petit peu élogieux, mais voilà, c'est pas un bien, j'ai aucun intérêt à le montrer, simplement, je suis très heureux de pouvoir en profiter et de m'inspirer de ce genre de bien, de pouvoir louer et accéder à ce type de prestations. Voilà un petit peu la vue que tu as le matin. Donc, voilà, ça parle. Ah, je vois qu'il y a les masseuses qui sont en train de s'installer là-bas, puisqu'on a rendez-vous dans 10 minutes. Et ça, c'est pareil, tu as tous les services qui viennent à domicile. Oh, donc c'est assez dingue. Je vais te faire un tour. Donc, il y a 4 chambres dans cette villa. Première des chambres, donc c'est des maisons joglo. Une maison comme ça, fabriquée en bois, ça coûte à peu près 15 000 €. Voilà. La villa en tout fait 650 m² abrités sur une parcelle de 2000 m². 15 000 €, bien sûr, ça n'inclut pas les finitions. Donc je vais te montrer les salles de bain qui sont complètement folles aussi. C'est simplement la structure en bois, mais ça a quand même de la gueule. Et pour 15 000 €, tu vois, tu mets donc là, il y a une chambre ici, une deuxième là. Il y a 4 chambres en tout. La grande pièce de vie que je viens de te montrer. Une chambre ici, une chambre ici. Je vais te montrer la décoration des chambres, qui est vraiment également très chouette. Ok, donc là on arrive sur la première chambre. Ils ont mis des grandes baies vitrées. C'est vraiment superbe. Tac. Voilà un petit peu la déco. Alors à chaque fois il y a des ustensiles, des décos très personnalisés dans chaque chambre, ce qui fait que elles ont toutes un petit peu le même look, mais elles sont
différentes. Une baignoire, soit de la pierre de lave, je pense, de style vraiment balinais. Voilà. Pour la première chambre, je t'emmène dans la deuxième. Alors déjà, celle-là, tu dis, waouh, enfin, moi, je me suis dit, en arrivant, je me dis, waouh, elle est classe. Mais c'est pas la meilleure. Tu vas voir qu'il y a encore plus dingue. Et je terminerai par la master bedroom, qui est, à mon sens, la plus dingue. La deuxième chambre, déco un petit peu différente. Voilà, lit hyper confortable. Ça, c'est très important. D'ailleurs, les amis, j'arrête pas de vous le dire, hein, quand vous faites de la location courte durée, puisque là, c'est clairement une maison destinée à la location courte durée, mettez des literies de dingue. Les gens, ils passent 8 heures par jour à dormir. S'ils ne dorment pas bien, ils ne viendront pas dans votre établissement. Okay, donc, allez-y, mettez le paquet. Il ne faut pas lésimer sur la qualité des matelas pour économiser 200 balles. Ça, c'est une grosse connerie. Okay, parce que sinon, vous allez louer pas cher. Les gens, ils vont mal dormir. Ils ne vont pas savoir pourquoi, mais ils vont vous mettre une sale note. Il ne faut pas lésimer sur la qualité de la literie. Il faut mettre des coussins de qualité. Et là, dès que tu rentres dans ces lits, tu vois tout de suite que bah, voilà, c'est du grand luxe, quoi. Et tu te reposes bien. Tu as envie de rester. Quand tu te lèves le matin et que tu n'es pas fatigué, tu as envie de rester. Elles ont déplié le rideau pour le salon de massage qui est en train de se monter à la maison. Cool. Ça va être juste après la vidéo. Ici, on a donc la troisième chambre. Là, il y a un canapé dans celle-ci. Voilà. Ok, donc au niveau du personnel, pardon, il y a 4 personnes à temps plein fournies avec la villa. Je vais te montrer ici le dressing à chaque fois, derrière le lit. 4 personnes, donc 2 cuisinières, un gardien qui vient de 6h du soir à 6h du matin, qui dort au-dessus, vers l'escalier où je t'ai montré. Et puis, il y a également Ricky, le manager, à qui tu peux demander tout ce que tu veux. Par exemple, hier, on a été faire un tour pour aller voir, en bateau pour aller voir des dauphins. Et bah, c'est lui qui organise tout ça. Tu peux demander des scooters, tu peux demander... Voilà. Donc, c'est vraiment un personal assistant. T'es en mode tapis roulant, tu vois. C'est assez dingue parce que tu peux te concentrer à tes opérations immobilières et vraiment être efficace dans la relation business que tu as, enfin te concentrer vraiment à tes tâches. Soit relax, mais moi j'arrive pas à ne rien faire, ou alors voilà, faire du business et des investissements immobiliers, chose que j'ai fait tout à l'heure, j'ai signé des compromis de vente. Et voici la master bedroom. Donc c'est là où je dors, et la grosse particularité, regarde-moi ça au-dessus. Je sais pas combien d'années ça a, mais c'est une œuvre d'art le truc. C'est du bois travaillé qui est venu directement de Jakarta. Et c'est simplement superbe. Même le lit, tu vois, il y a, je sais pas, une espèce de pirogue là au pied. C'est assez fou. Alors au niveau de la décoration, je sais que tout le monde ne va pas adhérer. Personnellement, ça ne me plaît pas trop non plus. Donc là, on a une tête de singe, une tête de crocodile. Là-bas, on avait d'autres choses aussi basées sur les animaux, mais voilà, je suis pas fan. Les portes sont simplement superbes. Grand dressing derrière. Et la salle de bain. La salle de bain, alors ici on a un coin toilette, pas très intéressant, mais grande salle de bain. Super belle hauteur sous le plafond. Voilà, très belle décoration. Pierre de lave, des éviers, voilà. Complètement dingue. Et quand j'arrive la première fois dans la salle de bain, je me dis, mais attends, merde, elle est où la douche? Donc je viens regarder là, je regarde là, je me dis, bah non, il n'y a pas de douche. Je dis, ah, mais il y a une porte là, qu'est-ce que c'est? Et là, je me dis, waouh, ok, c'est des dingues. Il y a en fait une baignoire avec un petit passage sur des nénuphars, tu vois, t'entends peut-être les grenouilles, et la douche qui est là. Une douche énorme. Donc, carrément, il y a un salon, enfin, il y a un salon, n'importe quoi, il y a un jardin privatif dehors, avec une douche, enfin deux douches en fait. C'est des douches pluie, donc voilà. Et quand tu te douches, eh ben, tu es carrément dans la nature, tu vois, puisque tu as le robinet qui est là, avec l'eau qui coule par-dessus. Tu as la vue dans la chambre, et la première fois, je ne l'avais pas vu parce qu'il y avait des rideaux de tirés, en fait. Pendant que les dames te préparent le repas le soir, elles viennent te préparer la chambre, te tirer les rideaux, te mettre l'air conditionné, régler la température, enfin voilà. C'est assez dingue. Et ben, cette salle de bain, franchement, je sais pas toi, mais moi je la kiffe, c'est la plus belle que j'ai jamais vue. Moi je suis originaire d'un petit village où j'ai commencé mes investissements immobiliers dans le nord-est de la France, vers Langres pour ceux qui connaissent. Et il n'y a pas de salle de bain comme ça, c'est sûr, mais c'est pas une région riche, il n'y a pas tellement d'industrie, il n'y a pas de tourisme, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. C'est un milieu rural, mes grands-parents étaient artisans,
Mes grands-parents étaient agriculteurs, pardon. Et voilà, je n'étais pas habitué aux choses luxueuses. Je commence à y prendre goût. Alors, je ne vis pas dans le luxe en permanence. Là, je me suis loué la villa pour, voilà, pour pouvoir bien bosser d'ailleurs. Et puis, parce que je vais donner les chiffres après, j'ai eu un bon deal. Mais ça reste mind-blowing pour moi. Ça reste complètement fou d'accéder à ce type d'endroit. Et c'est une consécration de nombreuses années de travail, d'investissement immobilier, de passage à l'action, de sortie de zone de confort. Donc c'est pour ça, les amis, à travers cette vidéo aussi, j'ai envie de vous encourager à vivre vos rêves, à kiffer, parce que si j'ai pu le faire, clairement, tout le monde peut le faire. Je n'ai pas fait de grandes études spécialisées dans l'immobilier, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Par contre, je suis passé à l'action. J'ai beaucoup travaillé, en faisant beaucoup d'erreurs au début, que maintenant je ne fais plus parce que je les connais. Et puis on a trouvé des choses qui fonctionnent, notamment avec la dernière opération immobilière que je viens de réaliser là, il y a 15 jours à peu près. Je viens de prendre 280 000 € de plus-value nette. Et c'est pas du tout pour me vanter que je vous dis ça, parce que c'est un montant assez énorme. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années en arrière, je t'aurais pas cru. Mais simplement pour vous montrer que au début, j'achetais des biens à 20 000 balles, hein, des petites maisons dans l'est de la France, des maisons littéralement à 20 000 €. Et j'ai loué 500 €. Je faisais les travaux moi-même. Alors ça m'a permis de quitter mon boulot rapidement. Mais c'est-à-dire que c'est un effet boule de neige. Au début, j'ai fait pas mal de petits projets avec pas mal d'erreurs. Et puis maintenant, j'ai plus de connaissances parce que voilà, on grandit. À chaque fois que tu fais une erreur, bah, tu dis celle-là, je ne la ferai pas une deuxième fois. Et à force, bah, tu arrives à te créer, entre guillemets, la vie de tes rêves, en tout cas à accéder à des revenus qui sont confortables et à pouvoir kiffer la vie. Donc je vous encourage, les amis, à le faire parce que si j'y suis arrivé, tout le monde peut le faire. Encore une fois, je n'ai pas un cerveau qui fonctionne mieux que les autres. Par contre, il faut sortir de sa zone de confort, il faut mettre les bonnes actions en place, il faut avoir une stratégie claire et précise, et puis il faut y aller, quoi. Il faut sortir les doigts du cul parce que sinon, malheureusement, il ne se passera rien dans ta vie. Maintenant, les chiffres de cette ville-là, je vois qu'il y a les masseuses qui attendent derrière, donc je vais terminer la vidéo et on y va. Elles sont juste là, elles m'attendent. Les chiffres de cette villa, donc cette villa est allouée 500 € par jour, 500 $ par jour, pardon, dollars US, donc ça fait à peu près 450 € au moment où je vous parle. Ce qui est une somme. Dans cette somme-là, tu as 4 chambres, tu as 4 personnes du personnel, tu as, enfin voilà, tu as un service vraiment complet au top, cuisine superbe, la vue, enfin voilà. Mais je ne l'ai pas eu à ce tarif-là. Pourquoi? Parce que j'ai mes connaissances dans l'immobilier qui m'ont aidé à négocier, ou en tout cas à aller chercher les meilleurs tarifs. Et j'ai loué cette villa pour 200 € la nuit, ce qui fait plus de moitié prix, parce que je ne suis pas passé par Booking, elle était sur Booking, j'ai été chercher directement la source. J'ai su trouver les bons mots, les bons arguments, trouver la bonne période pour en profiter et avoir le meilleur, en tout cas, pour le moins d'argent possible. Donc c'est la connaissance qui fait la différence. Voilà pour cette présentation. Ah oui, puis je voulais vous dire aussi le coût de cette maison. Donc le coût apparemment, cette maison coûterait, mais ça je prends des guillemets parce que c'est le gestionnaire Ricky qui m'a dit le prix, c'est pas le propriétaire, donc c'est pas sa maison, pourrait valoir à peu près 1,5 million €. Ça me semble peut-être un petit peu sous-estimé parce que je connais une autre villa un peu similaire, peut-être un peu plus grande de l'autre, mais à vendre à 4 millions €, mais qui n'a pas la vue mer. Et par contre qui est située dans un quartier un peu plus huppé. Puisque ici on est dans la jungle. Hein. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'encourage encore une fois, investir dans l'immobilier, parce qu'il n'y a pas de résultat sans passage à l'action. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à venir regarder notre prochain atelier en ligne. Il doit y avoir le lien sous la vidéo, normalement. Et puis, voilà, let's go. Bonne journée à toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.